dont nous avons comme candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5 juillet 2021, M. Matata Ponyo, quand il était sous le joug de la justice pour qu'il puisse rendre des comptes de sa gestion, calamiteuse soit-elle et autres, M. Matata Ponyo ne s'était pas encore déclaré candidat président de la République. C'est monsieur, il a fait un crash d'avion qui a coûté la mort à Alphonse Katumba Mwanke pour qu'il devienne quelques jours après Premier ministre dans ce pays. Après avoir reçu des coups au niveau de sa tête, il a dit à tout le monde qu'il a reçu des coups au niveau de sa tête. Il est venu sur une chaise roulante. Mais on l'a vu Premier ministre. Donc pour dire quoi? Est-ce qu'on peut faire d'un Premier ministre qui a reçu des coups dans sa tête? Mais comme a dit Cicéron, au tempore, au mores, autre temps, autre mœurs. Il était en sorte que M. Matata Ponyo se trompe sur toute la ligne. Il peut accepter aujourd'hui adhérer à l'Union sacrée, mais il sera toujours, il rendra des comptes devant la justice parce que il a eu à gérer et la population attend des comptes de M. Matata Ponyo. M. Matata Ponyo doit savoir que tout le monde avec qui il a eu à travailler dans ces dossiers ont été auditionnés, même les sénateurs. Le procureur, le dernier passage du procureur Mukolonko Kesha, c'était en rapport avec le dossier Zairianisation. Bien évidemment. Non Bukangalonzo. Bien évidemment. Alors, la réponse la lettre de deux sénateurs, Muyumba et Sonia, c'était en rapport, la position de la plénière, c'était en rapport avec le dossier Bukangalonzo. Bien sûr. Je suis quelqu'un dans les réseaux sociaux disons que non. M. Matata Ponyo serait comme une personne qui cherche ses sous-vêtements dans la chambre des enfants. Voyez un peu. C'est comme un papa qui se lève tôt le matin pour chercher ses sous-vêtements dans la chambre des enfants. Si M. Matata Ponyo n'a pas de problème liés au crash qu'il a connu, choc à la tête et autres, s'il n'a pas ces problèmes, M. Matata Ponyo, c'est un ignorant Premier ministre que ce pays n'a jamais connu. Est-ce que Tshisekedi Salima B Ndenge a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. On avait tendance à minimiser Ango, mais finalement, ça prend de l'épaisseur, de l'ampleur. Et ça, cette crise, tension, conflit, il faut trouver les mots, entre Bati Lukwebo, président du Sénat, na Matata Ponyo Augustin, sénateur et ancien Premier ministre. Bon, finalement, na souka ya film procureur aye, on dirait yende abwaki, Goutouana, aye, kosenga justement levé à immunité à Matata Ponyo, à 24 heures, quelques heures, il y a clôture, il y a session, il y a na Sénat. Alors, bureau, il y a Sénat, va répondre parce que, bangonde bazan la compétence, semble-t-il. Ebisi balobi, non, depuis 2021, si Longola qui est déjà immunité, y a Matata, alors demande naye, eza superfétatoire, ça dit, bon, eza penza na tina, mon côté, qui s'amali sous, parce que déjà, Matata, a une situation, il y a cause à la prénable. Alors, Matata Ponyo Sepela qui n'a position a récusé, Modeste Bahati, président na yepe bureau, à lui d'ailleurs, Batanga Kombo na été, ce qui va fandi na ba réunion, a récusé également procureur, Mokolo, Oya qui kosenga levé, il y a immunité na ye. Comment comprendre cette crise et comme Mabiso Wapi, quels sont, dessous des cartes, justement, et qui disent même les textes, Tozana Patrick Makanga, cadre ya AFDC, Deko Patrick Mbote. Mbote mingi, Ndeko Jacques Alongi, et puis, Matondo mingi na invitation à mon collègue Lelo. Ok. Nako pesa Mbote na baïba Olanda biso. Et puis, nako, mais quand un peu, ko revenir, na loko moko lobi. Parler d'une crise, vous cherchez le mot et à qualifier ce qui se passe entre Matata et Bati. Donc, moi, je vous dirais directement et d'emblée que ce sont les agitations Matata. Voilà. Ça s'appelle agitation Matata. Donc, Matata, c'est normal. Matata, c'est marié avec agitation. Donc, ce sont des agitations Matata qui nous amènent tout ça.
parce que il vous souviendra que en 2021, le 5 juillet, M. Matata Ponyo a vu ses immunités, donc M. Matata Ponyo, ses immunités lui ont été ravies. Il n'avait plus les immunités parlementaires pour permettre l'instruction d'une affaire au niveau de la justice. Le 5 juillet 2021. Ça n'y ait pas de retour, justement, dans la micro. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Le 5 juillet 2023. Monsieur Matata Ponyo, ses immunités ont été levées sur base de la requête du procureur général concernant les biens zaïrianisés. Donc ça, c'est d'abord c'est la chose qu'on ne doit pas effacer de nos têtes, oublier ou soit, voire même oublier. Depuis le 5 juillet 2021. Monsieur Matata Ponyo est sous les jougs de la justice de notre pays sur les biens zaïrianisés. Pourquoi? Parce que Monsieur Matata Ponyo est reproché d'avoir quelque chose avec des biens zaïrianisés. Voilà, on connaît bien les conséquences qui sont venues après la zaïrianisation, et parmi ce bien... Des conséquences essentiellement économiques. Bien évidemment, et que M. Matata Ponyo serait reproché d'avoir ma mise sur cela. Alors, ce qui a fait que, tel que dit l'article 218 du règlement d'ordre intérieur du Sénat, il n'y a qu'en cas de vacances parlementaires, c'est les bureaux qui statuent sur la levée des immunités d'un sénateur, tout en écoutant, tout en auditionnant et les sénateurs qui peuvent se faire assister de deux de ses collègues, et puis en même temps et le procureur général. M. Matata Ponyo n'ayant pas convaincu, parce qu'à l'époque, il disait ne pas encore être prêt pour donner certains éléments qui prouvaient son innocence dans le dossier où il a été inculpé. Il avait demandé 48 heures qui lui avaient été accordées par le bureau du Sénat, parce qu'on doit faire la nuance entre le bureau du Sénat et la personne du professeur Modeste Sebatou-Lukobo, dont M. Matata Ponyo s'acharne. À l'époque, il a demandé 48 heures pour qu'on lui accorde le temps d'avoir des éléments afin de se défendre comme il le faut. On le lui a accordé. Malheureusement, M. Matata Ponyo n'était pas à mesure d'apporter ses moyens de défense jusqu'au point où le Sénat a eu à décider, à ce que le bureau du Sénat, bien évidemment, a eu à décider, le 5 juillet 2021, a décidé à la levée des immunités du sénateur Matata Ponyo. Or, comme on dit, le bureau du Sénat, c'est l'administration en fait. Okay. C'est un bureau administratif. Alors, dans l'administration, il y a ce qu'on appelle le parallélisme des formes et des compétences. Les tels enseignants, étant donné que c'est le procureur général qui avait saisi les bureaux pour la levée des immunités de M. Matata Ponyo, c'est lui qui doit, en principe, écrire, ou soit envoyer au bureau du Sénat envoyer un document tenant non-lieu de poursuites dont M. Matata Ponyo avait été objet. Vous voyez, ou soit M. Matata Ponyo aussi à son niveau, pour des raisons de se protéger davantage, il pouvait aussi à l'époque quand il a vu que le dossier était un peu... le dossier, il n'avait rien à voir avec ça, après avoir apporté ce moyen de défense, demander aux instances du procureur général le document faisant état des non-lieux pour présenter au bureau du Sénat afin qu'il puisse recouvrer ses immunités. Malheureusement, M. Matata Ponyo, il s'est en lieu et place de faire respecter. Donc, et la procédure. Depuis la levée des immunités, il n'y a pas eu un document il n'y en a pas eu contraire. Il n'y a pas eu un document contraire. Je vous ai dit. J'ai fait allusion tantôt du parallélisme des formes et de compétences en droit administratif, qui veut dire que non, en principe, c'est les procureurs qui devraient écrire, ou soit Matata Ponyo devrait venir en réclamation avec un document probant, prouvant que non, il a été notifié, on a mis fin aux poursuites et autres. Mais malheureusement, M. Matata Ponyo, au lieu de chercher les documents attestant ce qu'on a mis fin à ces poursuites judiciaires, il ne l'a pas fait. Et le procureur général aussi, au lieu de saisir le bureau du Sénat pour dire que non,
Compte tenu à la demande que nous avons introduite tantôt sur la levée des immunités de M. Matata Ponyo pour des poursuites bien définies, nous vous écrivons pour dire que M. Matata Ponyo ne fait plus objet de poursuites judiciaires. Mais malheureusement, ni, comme j'ai dit tantôt, ni le procureur général, ni M. Matata Ponyo n'a eu à saisir le bureau de l'Assemblée, du Sénat pour un avis contraire en rapport avec ce qui a été décidé auparavant. Alors, curieusement, avant de continuer, nous allons suivre Matata Ponyo qui justement parle de l'acharnement pendant que vous parlez avant que nous puissions arriver, l'agitation. Avant que nous puissions arriver, j'aimerais vous dire que le mot acharnement n'a pas sa place dans ces dossiers de Matata Ponyo. L'acharnement vaut son pesant d'or du côté du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Parce que M. Matata Ponyo veut demander plus à un président du Sénat dans les attributions. Comme on dit en droit administratif toujours, les compétences sont d'attribution. Il veut demander plus à un président du Sénat dans les attributions de ces attributions qui sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur. En principe, M. Matata Ponyo, au lieu de s'acharner, parce que c'est lui qui s'acharne, ça je vous l'ai dit, c'est lui qui s'acharne contre les présidents du Sénat. Au lieu de s'acharner contre le président du Sénat, il devrait, lui, aller aux instances du procureur général, demander les documents tenant non-lieu de poursuite contre lui, ou soit demander au procureur général zaïrianisation, ou soit allant vers le procureur général, demandant au procureur général d'écrire au bureau du Sénat pour lui permettre de recouvrer ses immunités. Mais tout ce qu'il a eu à faire, c'était de s'acharner contre un individu. Et curieusement, M. Matata Ponyo, en lieu et place de sur une procédure juridico-administrative, il s'est targué. Il a amené plutôt cette histoire dans un terrain politique. Parce que, vous le savez très bien, cher Jacques Dickou, le nombre de temps que vous avez à fréquenter le monde politique et tout ça du soir, vous verrez que dans un parti, c'est pas quand on crée un parti politique aujourd'hui, 2 mois après, on organise un congrès. Les congrès ne s'organisent pas comme ça. Parce qu'il s'est déclaré candidat président de la République on va évoquer sur base d'un congrès. Pardon, en tout cas, j'atterris. Ouais. Il s'est dit, au lieu, parce qu'il a créé vite un parti politique, pour organiser vite un congrès et se déclarer candidat président de la République, pensant avoir des immunités politiques, pour dire que non, tout ce que la justice tenterait contre moi, pour qu'il devienne intouchable. Parce que je suis candidat président de la République, et ce sont des prétextes qu'il a voulu créer pour qu'il devienne intouchable, tout en fouillant la justice. C'est un candidat... Patrick Makanga, suivant d'abord Matata Ponyo. Avec plaisir. Voilà, nous reviendrons pour poursuivre notre échange. Qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Je viens de déposer au parquet près la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Si cette justice, dont il se vante en complicité avec le procureur général près la Cour constitutionnelle, est juste, nous allons voir comment le procureur près la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Lukwebo tombe sous les coups de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il n'est plus à démontrer. Depuis 2 ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session et la plénière aillent en congé, qu'il pose des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la chambre des sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages tricher? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la chambre des sages frauder?
Mais c'est inacceptable. Lorsque on prostitue une institution comme le Sénat. Nous venons de suivre Matata. Alors, justement, vous êtes en train de dire dans un document publié par vous que Matata fait preuve d'insuffisance dans la connaissance des règlements intérieurs du Sénat. Ça veut dire quoi? Non, mais cher Jacques Dicot, mais tu savais, je suis d'abord étonné de voir qu'on peut avoir un tel Premier ministre, un Premier ministre si ignorant. Ça, c'est un danger. Il représentait un danger pour notre pays. Ignorant de quoi? Ignorant et du règlement d'ordre intérieur de la Chambre haute où lui fait partie comme sénateur et ignorant de tout. Comment est-ce que M. Matata Ponyo peut ne pas faire la différence entre le président du Sénat et le bureau du Sénat? En principe, il devrait connaître parce que son dossier a été traité au niveau du bureau et les bureaux statuent par vote. Même si le président du Sénat aimait beaucoup plus la personne ou soit l'individu Matata, le bureau du Sénat statue d'abord un par vote. Il est dans la confusion de tout et de rien. Oublions que, de par le règlement d'ordre intérieur du Sénat, M. Matata Ponyo a oublié le fait que le président du Sénat doit, en son article 32.23, le président du Sénat doit assurer la liaison entre les Sénats et les autres institutions de la République. C'est pas une complicité? Non, en quelque sorte, c'est une collaboration. C'est une collaboration entre institutions. Les Dio, Bati, Mukolo, est-ce une complicité ou une liaison comme non, vous l'avez dit? Pas une complicité ou une liaison, parce que dans le même règlement d'ordre intérieur, dit que non, les présidents du Sénat doivent veiller sur les droits et devoirs des sénateurs. Hein? Le sénateur, M. Matata Ponyo, a le devoir de rendre des comptes à la population congolaise. Vous voyez un peu. Et a le devoir de rendre des comptes devant des instances habilitées, devant des instances où on parle correctement. Vous voyez un peu. Et tout en veillant sur ce droit. En veillant sur ce droit, c'est ce qui prévoit l'article 218, où les sénateurs doivent être écoutés. Ils doivent être entendus. C'est ce qui fut fait le 5 juillet. C'est ce qui fait plutôt, c'est ce qui fut fait le 5 juillet 2021. Donc, la décision qui a fait que le 5 juillet 2021, M. Matata Ponyo soit plutôt ses immunités être élevées parce qu'on voulait l'entendre. Qui statue justement sur la demande d'élever des immunités parce que Matata s'est dit c'est un véritable jeu, on attend la clôture de la session, on évite la plénière, on invite les bureaux mais justement pour statuer. Non, en mais réalité, qui statue? Ça a toujours été clair. Pendant des vacances parlementaires, c'est les bureaux qui statuent. Pendant la session, c'est l'Assemblée plénière qui est l'organe suprême. Mais dans les vacances parlementaires, c'est le bureau qui... Est-ce que la plénière ne s'est-elle pas opposée justement à cette demande d'élever les immunités de Matata? Non. Pourquoi? Parce que nous avons deux dossiers. Il y a les dossiers Boukanga Lonzo, puis il y a aussi les dossiers de biens zaïrianisés. Alors, pour le dossier Boukanga Lonzo, M. Matata Ponyo a échappé belle parce que la plénière s'est décidée défavorable à la demande du procureur général parce que c'était pas en pleine session. C'était en pleine session. Okay. La plénière s'est décidée de couvrir M. Matata Ponyo. Vous voyez un peu. Parce qu'on met en place, pendant la session, selon les règlements de l'intérieur, on met en place une commission qui vient rendre les rapports au niveau de la plénière qui va décider sur oui ou non de la levée des immunités d'un sénateur. Là, c'est les règlements d'ordre intérieur. Là, c'était pour le cas des dossiers Boukanga Lonzo où M. Matata Ponyo a échappé belle à la justice. Tant mieux pour lui, il en a profité du règlement d'ordre intérieur. Il en a profité. Mais pendant les vacances parlementaires, il était sous deux dossiers. L'autre dossier est venu pendant les vacances parlementaires. Le dossier, pendant les vacances parlementaires, c'était le dossier des biens zaïrianisés. On a donné le temps à M. Matata Ponyo qui a même demandé 48 heures qui lui ont été accordées. Mais il n'a pas été à mesure d'apporter des éléments probants ou soit des éléments justifiant son innocence dans ces domaines. Et le bureau a décidé à ce que ces immunités soient levées pour qu'il en réponde devant la justice. Et aujourd'hui, ces immunités ont été levées, non pas sur le dossier Boukanga
Lonzo, dont la Cour constitutionnelle s'est même prononcée, mais c'est sur les dossiers de biens zaïrianisés. C'est là que lui doit rendre des comptes. Et au moment où nous parlons, il n'y a eu aucun acte du procureur général demandant au Sénat, informant au Sénat sur la clôture des actions contre M. Matata Ponyo pour que ces derniers recouvrent ses immunités. Voyez un peu. Et il n'y a eu non plus aucune correspondance viendra de M. Matata Ponyo disant, avec soubassement, disons que mon dossier a été classé sans suite, ça n'avait pas de soubassement, voici l'acte du procureur général. Le dossier reste pendant. Les dossiers restés pendant. Parce que le Sénat ne peut pas se transformer à un organe qui doit porter obstruction aux instructions au niveau de la justice. Et surtout que M. Matata Ponyo, comme je vous ai dit tantôt, n'a même pas été à mesure 48 heures, lui, accordé, pas à mesure d'apporter de preuves. J'ai des correspondances ici que je vais même vous envoyer. Donc, c'est ce qui vous amène à dire que Matata aurait politisé l'affaire en se déclarant candidat président de la République. Mais bien évidemment. Vous pensez qu'il y a un lien entre la Monsieur Matata Ponyo et le démêlé judiciaire. Je vous ai dit, je pense vous avoir envoyé la mise au point. De telle sorte que je vous ai dit, Monsieur Matata Ponyo, je ne sais pas si c'est dû aux accidents qu'il a connus dans sa vie, qui fait en sorte qu'il puisse un peu disjoncter à un certain niveau. Parce que Monsieur Matata Ponyo sait pertinemment bien que sa place est partout sauf là où lui veut faire comprendre aux gens. La place de M. Matata Ponyo n'est pas à la présidence de la République. Il le sait pertinemment bien. C'est un citoyen congolais. Sa place est où? Sa place est devant les instances judiciaires qui doivent statuer sur son cas. Son cas, entre autres, M. Matata Ponyo est reproché pour 2 éléments. L'élément qui requiert même qui est objet des clameurs publiques, c'est l'élément de dossier Bukangalozo, parce que le Congolais meurt de faim aujourd'hui, malgré les plus de 400 millions de dollars que le gouvernement a déversés pour essayer de nous amener dans l'autosuffisance alimentaire. Monsieur Matata Ponyo, sa place est là où il doit s'expliquer sur les biens zaïrianisés. Mais non pas là où il veut faire croire aux gens, pour dire aux gens que non, voilà, on me fait tout ça parce que je suis candidat président de la République. Monsieur Matata Ponyo est le cadet des soucis. Et d'ailleurs, les cadets de soucis, même de l'Union sacrée, dont nous avons comme candidat. Permettez-moi, cher Jacques. Dont nous avons comme candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 5 juillet 2021, Monsieur Matata Ponyo, quand il était sous les jougs de la justice pour qu'il puisse rendre des comptes de sa gestion, calamiteuse soit-elle, et autres, Monsieur Matata Ponyo ne s'était pas encore déclaré candidat président de la République. Il n'était pas candidat président de la République. Raison pour laquelle nous sommes même en train de dire que non, le fait qu'il se déclare précipitamment candidat président de la République, sûrement il se reproche des choses qui lui sont inculpées aujourd'hui au niveau de la justice. N'avez-vous pas demandé à Matata d'adhérer à l'Union sacrée? Qui? Mais ça, c'est le buzz qu'il a toujours cherché. Monsieur Matata Ponyo, c'est un expert de la victimisation. C'est un expert de la victimisation. C'est monsieur, il a fait un crash d'avion qui a coûté la mort à Alphonse Katumba Mwanke pour qu'il devienne quelques jours après Premier ministre dans ce pays. Après avoir reçu des coups au niveau de sa tête. Il a dit à tout le monde qu'il a reçu des coups au niveau de sa tête. Il est venu sur une chaise roulante. Mais on l'a vu Premier ministre. Donc pour dire quoi? Est-ce qu'on peut faire d'un Premier ministre qui a reçu des coups dans sa tête ou quelque chose? Non, vous savez un peu. Il est fort dans la victimisation. Il veut procéder de victimisation en victimisation pour attirer la sympathie de la population qui n'a pas pu servir. Aujourd'hui, pour s'attirer. Si je me retire, vous allez voir que tout ce processus va s'arrêter. Mais je n'entrerai pas dans l'union sacrée, je ne retirerai pas ma candidature. Mais qu'il tente au moins de se retirer pour voir si et si. Ah, mais c'est ça votre objectif? Non, mais je dis qu'il tente au moins de le faire, il verra que la justice sera toujours derrière lui. La justice sera toujours derrière lui. Vous savez, non. Il doit comprendre. En plus, voilà encore une nuance dont il fait preuve. De temps en temps,
Il ne sait pas que la constitution de notre pays consacre l'indépendance de la justice et du pouvoir exécutif, dont nous avons la majorité, nous de l'Union sacrée. Il ne sait pas que la justice fonctionne en toute indépendance. Il y a le principe de la séparation des pouvoirs garanti par la Constitution que lui ne sait pas. Donc lui a toujours dans sa tête cette pensée, cette image que la justice doit toujours recevoir les dictats venant des politiques. Peut-être lui, il en a l'expérience, il a vu comment la justice être caporalisée, comment la justice être instrumentalisée par des politiques. Mais comme a dit Cicéron, au tempore, au mores, autre temps, autre mœurs. Il était en scène que M. Matata Ponyo se trompe sur toute la ligne. Il peut accepter aujourd'hui adhérer à l'Union sacrée, mais il sera toujours, il rendra des comptes devant la justice parce que il a eu à gérer et la population attend des comptes de M. Matata Ponyo. Nous lui demandons d'être ne fût qu'un homme pour une fois dans sa vie et affronter la justice au lieu de créer des manœuvres dilatoires. Mais est-ce que l'union sacrée nécessite-t-elle pas du président du Sénat, Bahati Lukwebo, qui de surcroît est également membre du présidium de l'union sacrée? J'aurais bien voulu. Et Matata Ponyo l'a relevé aussi. Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer, Bahati Lukwebo, le jeu de l'union sacrée? J'aurais bien voulu, cher Jacques, j'aurais bien voulu que cela soit le cas, peut-être pour essayer d'appuyer M. Matata Ponyo. J'aurais bien voulu, mais cher Jacques, du coup, entre nous soit dit, cher Kalonji, vouloir instrumentaliser quelqu'un qui reste dans le respect du règlement d'ordre intérieur, du règlement d'ordre intérieur ou soit de la justice, le principe de la justice, ça c'est une mauvaise instrumentalisation. L'Union sacrée instrumentaliser quelqu'un qui doit rester dans le principe du règlement d'ordre intérieur du Sénat et puis de dispositions judiciaires de notre pays. C'est comme ça qu'on va instrumentaliser les gens. Je vous dis non, c'est la voix de la vérité que M. Matata Ponyo ne veut pas accepter, ne veut pas écouter. C'est la voix de la justice que lui, qui le met mal à l'aise. Mais comment est-ce possible, le fait que vous avez été premier ministre dans ce pays et vous avez tout le temps peur de la justice, vous cachant derrière des immunités pendant que vous n'en avez même plus, pendant que vous devez rendre des comptes à la population, et surtout que vous déclarez candidat président de la République dans ces dossiers de Bukanga Lonzo par exemple. Le dossier de Bukanga Lonzo, M. Matata Ponyo doit savoir que tout le monde avec qui il a eu à travailler dans ces dossiers ont été auditionnés, même les sénateurs. Ses collègues sénateurs qui ont eu à prendre part dans ces dossiers ont été auditionnés. Mais pourquoi lui ne veut pas qu'on l'auditionne au niveau de la justice? Pourquoi lui veut fuir derrière soit immunité, derrière cela, derrière des sorties médiatiques incongrues? Derrière des sorties médiatiques sans soubassement, juste pour justifier sa personne. Moi, je pense que M. Matata Ponyo, qui se déclare aujourd'hui candidat président de la République après qu'il n'ait plus les immunités, parce que je vous ai dit tantôt, le 5 juillet 2021, M. Matata Ponyo ne s'était pas déclaré candidat président de la République, mais ses immunités ont été levées. Aujourd'hui, il se déclare candidat président de la République. Ça veut dire quoi? Un homme de peuple. Un homme de peuple doit rendre des comptes au peuple. Il a été Premier ministre. Qu'il se donne cette possibilité d'aller affronter la justice. On n'affronte pas la justice devant les caméras. La justice n'est pas devant les caméras. La justice, le droit c'est dit dans des endroits bien précis et bien choisis par des institutions de la République. Devant les instances. Il doit affronter la justice de notre pays. Alors, pour dire à la population, rendre des comptes à la population dans des endroits où on parle correctement, qu'il arrête de s'acharner contre la personne du professeur Modeste Bahati. Mais pourquoi il ne cible que Bahati Lukwebo? Mais bien sûr, évidemment, mais le procureur Mukolo aussi. Mais pourquoi seulement Bahati? Mais M. Matata Ponyo, il sait très bien que lui, il a peut-être un problème personnel avec le président du Sénat. Oublions aussi le fait que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un président du Sénat. Et que des relations qui doivent les lier avec M. Matata Ponyo ne peuvent être que des relations d'ordre professionnel au niveau du Sénat. Mais pourquoi lui veut en faire un problème personnel?
Comme si il a un problème autre que ce qui est du profession au niveau du Sénat. Les bureaux du Sénat, c'est pas la personne de Modeste Batshilukwebo. Le bureau du Sénat, c'est l'ensemble du bureau, commençant par le président jusqu'au questeur. Donc, M. Matata Ponyo doit se ressaisir. N'a-t-il pas mauvaise foi du côté de Batshilukwebo qui ne jure que par l'élimination de Matata dans la course présidentielle, par exemple? Non, mais entre nous, soit dit, cher Jacques, Matata Ponyo représente quel enjeu? Parce que Matata Ponyo a un problème. Son problème, ce n'est pas avec les individus au sein de l'Union sacrée, dans le domaine politique. Son problème est beaucoup plus dans la sphère populaire. Matata Ponyo a un problème avec les Congolais sur le dossier plus de 450 millions de dollars déboursés par l'État pour la réussite du projet de Boukangalonzo. Monsieur Matata Ponyo a un problème avec la population. De telle enseigne que non, il a participé d'une manière ou d'une autre dans le pacte négatif de l'économie de notre pays sur le bien zaïrianisé. C'est là où M. Matata Ponyo a de problème. Non pas avec la personne du professeur du Sénat, du président du Sénat, le professeur Modeste Batshilukwebo. Là, il serait dans une amalgame qui ne dirait pas son nom. Il veut pas. Matata Ponyo a l'impression que Batshilukwebo est en train de saper le régime intérieur, la Constitution. Même quand il est recadré par deux sénateurs, sénatrices, il y a Kamita Tou et Francine Mouyumba qui ont rappelé à Modeste Bati qu'il était en train de s'écarter du règlement. Le président du Sénat a violé quelle réglementation, plutôt quel article du règlement intérieur du Sénat? Aucun, mais plutôt ses actes. La décision de la plénière en 2022. C'était sur quel dossier? De Matata Ponyo? Non, précisément. Il a été reproché de quoi? J'ai vu tantôt de vous le dire, que le fait que M. Matata Ponyo a eu deux dossiers. Son problème de la justice, ses problèmes au niveau de la justice a eu deux effets. Le dossier de la zaïrianisation et puis Boukangalonzo, oui. Pour Boukangalonzo, la plénière en a dignette. Pour Boukangalonzo, les biens zaïrianisés, le bureau a décidé parce que il y a eu vacances parlementaires, la Constitution, plutôt le règlement intérieur, en son article 218, comme je vous ai dit, donne la prérogative au bureau de statuer après avoir écouté les sénateurs et le procureur général. Donc, le procureur, le dernier passage du procureur Moukolonko Kesha, c'était en rapport avec le dossier zaïrianisation. Bien évidemment. Et non Boukangalonzo. Bien évidemment. Alors, la réponse la lettre de deux sénateurs, Mouyumba et Sonia, c'était en rapport, la position de la plénière, c'était en rapport avec le dossier Boukangalonzo. Bien sûr. Les gens doivent savoir que, au stade actuel, les biens zaïrianisés ont permis à ce que les immunités de M. Matata Ponyo soient levées. Donc, il est à la disposition de la justice. Quand on lève vos immunités sur un dossier, vous êtes à la disposition de la justice. Il y a le principe de l'unicité du ministère public qui doit statuer sur votre dossier. Parce que si on enlève vos immunités, on vous met à la disposition de la justice. Le ministère public est là pour établir les infractions et constituer un document qui sera envoyé à votre juge naturel qui doit statuer sur ça. Donc moi je pense qu'on doit éviter de l'amalgame. Même ces sénateurs doivent éviter de l'amalgame. Vous avez cité les sénateurs Sona et la sénatrice Sona et la sénatrice Francine Mouyumba. Ils doivent éviter de l'amalgame. La décision de la plénière avait trait avec quelle demande de la justice? C'était la demande sur le bien zaïrianisé ou bien sur le dossier Boukangalonzo. Elles doivent d'abord comprendre cela avant d'aller beaucoup plus loin, de peur qu'eux aussi puissent être victimes des machinations et victimisations de M. Matata Ponyo. C'est M. Matata Ponyo, aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Il cherche un bouc émissaire. Je vous ai dit tantôt, je suivais quelqu'un je voulais dire ça tantôt. Je suis quelqu'un dans les réseaux sociaux disant que non, M. Matata Ponyo serait comme une personne qui cherche ses sous-vêtements dans la chambre des enfants. Voyez un peu. C'est comme un papa qui se lève tôt le matin pour chercher ses sous-vêtements dans la chambre des enfants. Donc, M. Matata Ponyo
aujourd'hui, qui d'ailleurs, je vous informe qu'il vient aussi de récuser le procureur général. Alors, donc, vous voulez récuser, comment ça va se passer? Parce que Matata a récusé Bahati, son président, il a récusé le bureau, disant même que le bureau ne peut plus traiter son cas en dehors de la plénière du Sénat. Il récuse également les procureurs. Et ça va se passer comment? Mais je vous dis, c'est encore terrible. C'est faisable, c'est pensable. Vous voulez récuser quelqu'un qui mène des enquêtes contre vous. Il ne sait même pas le rôle de l'officier du ministère public, le rôle d'un procureur général qui mène des enquêtes. Lui ne peut pas récuser un procureur général qui mène des enquêtes. Pour établir des infractions en sa charge dont lui devrait se munir des éléments pour aller se défendre devant son juge naturel. Lui veut recuser le procureur général qui jusqu'à présent n'a encore rien. Alors le procureur n'est pas récusable. On ne peut pas récuser un procureur. Vous voulez récuser, vous le récusez sur quelle base? Le procureur général a des comptes à rendre à sa hiérarchie ou bien au ministère de la Justice. Non pas à M. Matata Ponyo qui est un prévenu, qui est un monsieur sous enquête. Non, mais j'ai dit ça, c'est le monde à l'envers. Il peut récuser le président du Sénat. Soit. Il va récuser. Je vous dis, M. Matata Ponyo est perdu. De telle enseigne qu'il récusera des gens sur qui il faut chercher la base. Il va récuser le président du Sénat sur... Ne parlez plus de moi, ne citez plus mon nom, ne traitez plus jamais mon dossier. En dehors de la plénière. Il n'a qu'à quitter le Sénat. Ce monsieur. Il n'a qu'à quitter le... Je vous dis, si M. Matata Ponyo n'a pas de séquelles liées au crash qu'il a connu, des problèmes qu'il a connus au niveau de la tête, il y a eu un crash en 2012, hein, oui. S'il n'est pas lié à ça, je vous dirais que M. Matata Ponyo, c'est un ignorant que la République n'a jamais connu. Ça, je vous dis, ça c'est de vous à moi. Bon, les gens nous suivent, de vous à nous. Si M. Matata Ponyo n'a pas de problème lié au crash qu'il a connu, choc à la tête et autres, s'il n'a pas ces problèmes, M. Matata Ponyo, c'est un ignorant premier ministre que ce pays n'a jamais connu. Donc, il n'y a pas acharnement. C'est lui qui s'acharne contre les présidents du Sénat. Gardez ça. Là, je donne ça. Là, c'est vous, je vous donne ça. Merci. C'est lui qui s'acharne contre les présidents du Sénat. Mais curieusement, son problème, c'est avec les 100 millions de Congolais qui nous suivent aujourd'hui. Alors, Patrick Makanga, parlons processus électoral pour finir. Il y aura élection dans moins de 6 mois, dans quelques jours pratiquement. Êtes-vous candidat? Vous serez candidat? Oui, je serai candidat député national et en même temps député national et en même temps député provincial. Tchangou et Massina. Ok, ça se passe bien. Il y aura des élections. Il ne faut pas suivre Fayoulou, cher ami. Sur base de quel fichier? Ce fichier que Fayoulou justement dit que ce n'est pas fiable. Hein? Donc, M. Martin Fayoulou n'est plus le haut fonctionnaire qu'on croyait. Maintenant, il est devenu expert de la CENI et des fichiers électoraux. Depuis quand M. Martin Fayoulou connaît même l'informatique. Il ne connaît même pas Excel. Depuis quand il est devenu expert de la CENI. Dans une histoire de l'informatique à un niveau beaucoup plus élevé. Nous devons avoir même l'humilité scientifique, avoir de mettre certaines histoires sur la place publique. Donc, tout un pays doit s'arrêter aux humeurs d'un monsieur qui ne connaît même pas Excel. Dans un domaine qui est purement, qui est hautement informatique. Vous pensez que le pays peut s'arrêter à cause de ces messieurs? Moi, je pense que M. Martin Fayoulou n'a pas de moyens d'aller aux élections, il n'a pas un discours. Alors, vous avez cité Massina, Tchangou, nous allons suivre cet élément de Patrick Makanga sur terrain. Très présent avec sa base de Massina, nous sommes dans la circonscription de la Tchangou. Patrick Makanga, véritable natif de ce coin et membre du parti politique AFDC du président Bahati, a tenu à communier avec plus de 500 membres venus pour la circonstance. Écoutez celui qu'ils appellent le grand leader de la Tchangou. La causerie était plus axée sur les enjeux de l'heure, une sensibilisation aux valeurs humaines et aussi l'amour du pays par le travail.
membre actif de l'AFDC, Patrick Makanga, a aussi un projet sur le domaine de la santé, une idée salvatrice qui pourrait aider plusieurs personnes de sa base. Aujourd'hui, après plusieurs cycles électoraux, il est temps que nous puissions, nous les Congolais, atteindre une certaine maturité. Et cela passe par la sensibilisation de nous qui sommes des leaders d'opinion. Et puis, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai voulu commencer par des gens avec qui nous partageons des mêmes valeurs, des gens avec qui nous partageons la même histoire, des gens avec qui nous avons grandi, des gens qui nous ont vu grandir. Ce sont nos mamans, ce sont nos frères, ce sont nos papas, et on devrait d'abord commencer par les sensibiliser, comme je l'ai dit tantôt. La charité bien ordonnée commence par soi-même, et les soi-même, c'est ici chez moi à Tchangou, c'est ici chez moi à Massina. Ça entre aussi dans le cadre du lancement du projet Soins de santé pour tous. On doit maintenant mettre en place un projet pour essayer de pallier à la problématique de mortalité liée à l'automédication. Très content de la visite de ce membre de l'AFDC, Patrick Makanga. Les membres de sa base ont demandé à le voir un peu plus sur le terrain afin de mieux échanger et avoir toujours l'actualité ensemble avec lui. Patrick Makanga, c'est quoi ce projet santé? Bon, le projet, c'est comme on dit, Mozuya passe et Barapase Abaniga. Avec le peu de moyens que nous avons, je suis, vous savez ce que je suis, hein, je n'aimerais pas dire ça sur la place publique. On s'est dit, on l'a un peu vu que dans ce coin, il y a ceux qui manquent de moyens pour essayer, pour aller voir le médecin, afin de se faire diagnostiquer et se faire examiner, connaître en vrai le problème. Manquant de moyens, il y a de ceux qui se versent dans la pratique de l'automédication, hein, vouloir acheter n'importe quoi sur des pharmacies, dans des pharmacies plutôt. On s'est dit, et puis cette pratique de vouloir acheter n'importe quoi dans des pharmacies, et des fois à la base de beaucoup de complications élevées de mortalité, il y a des gens qui meurent pour ça. On s'est dit, avec le peu de moyens que nous avons, on peut essayer déjà de réfléchir sur le fait de mettre en place un projet pour essayer de donner à ceux-là qui manquent de quoi aller voir le médecin, la possibilité, de voir le médecin pour se faire diagnostiquer, et de se faire examiner. Mais ce projet vient justement pour donner un souffle, corriger peut-être ces méga projets du président Tshisekedi, santé universelle, ça n'a pas tenu. Alors dans ces cas, Makanga vient aider ces programmes. Non, mais écoutez, comment direz-vous que la santé universelle n'a pas tenu? C'est faux. Ça tourne bien. Bien sûr, c'est dans les débuts. Parce qu'il y a la maternité gratuite aujourd'hui, c'est un début, non, de la santé universelle. Le gouvernement a besoin des moyens. Mais quand des gens comme Matata Ponyo ne veulent pas rendre compte, peut-être pour remettre des 100 millions qui pourraient aider à financer le projet santé universelle pour tous, quand ils ne veulent pas rendre compte, vous voulez que l'État puisse avoir les moyens où? Quand l'IGF veut travailler, traquer des gens, et que des fois nous soupçonnons la justice de ne pas vraiment garder la même façon de voir le choses avec l'IGF. Vous pensez, que pensez-vous d'autre? Moi, je pense que nous devons aider l'État plutôt, en tant que patriotes. Nous devons aider l'État, nous devons aider notre pays à atteindre des politiques qui visent l'amélioration des conditions de plusieurs. Dans ce même angle d'idées, moi je m'étais dit, avec le peu de moyens que j'ai, des gens avec qui j'ai grandi, moi je suis des Tchangou, des gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont vu grandir, tout ça du soir, je ne peux pas accepter qu'ils puissent demeurer dans une souffrance. Des Tchangou parachutés na Tchangou. Attendez, permettez-moi, j'ai étudié à l'EP4 Massina, j'ai obtenu mon diplôme d'état à Litinjili. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est Tchangou. Je suis de Tchangou. Donc, je m'étais dit, je ne pouvais pas voir des gens avec qui j'ai grandi, tout ça du soir, continuer à souffrir, compter les morts, tout ça du soir. Je dois quand même faire quelque chose. Et les quelque chose passe par ce projet que j'ai mis en place avec un peu de moyens, des moyens obtenus avec la sueur de mon front. Je dis, on peut aider la communauté parce que, comme on dit, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens pour aider les gens. Même parce qu'il y a même un musicien qui a chanté Betela Tango. Donc, tu as libanki, kaswa alaka ko elephante.
Merci. Alors, Patrick Makanga, nous sommes arrivés à la fin. Vous nous confirmez qu'il y aura élection le 20 décembre? Bien évidemment, n'en déplaise à ceux qui ne sont pas prêts, ou soit à ceux qui n'aspirent qu'au dialogue. Dialogue ou élection? J'ai dit, il y aura bel et bien élection au mois de décembre. N'en déplaise à ceux qui ne sont pas prêts, pour des raisons que nous connaissons bien, et ceux qui ne jurent que pour le dialogue. Alors, Patrick Makanga, je conclus en disant que Patrick Makanga est cadre de l'AFDC, patronné, initié par Modeste Bahati Lukwebo, un leader conflictuel. Non. Un papa. Il y a toujours des problèmes avec d'autres leaders politiques. Un papa, un monsieur modeste, pas conflictuel, qui entretient de très bonnes relations avec les gens, prédisposé à aider. Un monsieur, comme l'indique son nom, modeste, très modeste. Donc, des rancunes, je ne sais même pas s'ils habitent la même ville. Non, non. Et la preuve, c'est le départ qu'on enregistre au sein de l'AFDCA, le regroupement. Non, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est le fait que dans un parti Mbikaï est parti. Non, Mbikaï, on l'a rappelé qu'il a été chassé. Adel Kaïnda est parti. Il y a Mbengele qui est parti également. Non. Il y a l'ancien gouverneur de l'Équateur, qui est Tony Bolamba, qui est parti. D'abord, allons cas par cas. Monsieur Mbikaï, on l'a rappelé que quand vous étiez parti en dissidence avec Néné Koulou, la conférence des présidents, parce qu'il n'est pas de l'AFDC Mbikaï, Mbikaï est de l'AFDCE allié. Alors dans l'AFDCE allié, l'organe suprême s'appelle la conférence des présidents des partis politiques membres de l'AFDCA. Alors quand lui, M. Mbikaï, s'est évertué à l'époque de Néné Koulou de créer dissidence pour revendiquer l'AFDC en contradiction avec la loi 04 portant création et fonctionnement des partis politiques, la conférence des présidents des partis politiques membres de l'AFDC allié a statué sur le départ de M. Steve Mbikaï et ces documents ont été envoyés au ministère de l'Intérieur et ça a été entériné là-bas. Donc nous avons seulement rappelé à M. Mbikaï que vous ne pouvez plus prétendre, vous, M. Mbikaï, avec votre parti PT, prétendre être de l'AFDC allié parce qu'il y a déjà un acte. Ce qu'il vous faudrait, c'est quoi? C'est de faire une demande comme tout autre parti politique qui aimerait devenir aller de l'AFDC plutôt aller de l'AFDC, faire la demande d'alliance. Vous voyez un peu? Il devait faire la demande d'alliance et non la confirmation de son adhésion au sein de l'AFDC allié. Nous lui avons rappelé, et il a fait trop, il a fait du boucan. Et puis il a compris en fin de compte qu'il devrait aller ailleurs. Il est allé dans un autre regroupement politique aujourd'hui. Monsieur Steve Mbikaï avec son parti politique, il est allé ailleurs. Pour le cas de Mme Adel Kaïnda, le cas de Mme Adel Kaïnda, elle aussi ne fait pas partie de l'AFDC. Elle a son parti politique ALDEC qui est venu parmi tant d'autres partis se griffonner à l'AFDC pour avoir le seuil au niveau des élections. Que Dieu soit loué pour lui, elle en a eu, c'est ce qui a fait d'elle députée nationale. Elle a milité pour les droits et les intérêts de l'AFDC et de l'AFDC allié comme regroupement. Et l'AFDC allié, par l'entremise de l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a recommandé le nom de cette dame comme ministre candidat de l'AFDC. Comme on dit, la nature humaine, des fois la nature humaine est ingrate. La dame, malgré le fait qu'elle dit être diaconèse, qu'elle prie à tout bout de champ, madame a fait preuve de la malhonnêteté, elle a fait preuve de l'ingratitude. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Okay. Bonne chance. Alors pour le cas de monsieur que vous avez cité, il était encore qui? Mbengele, Tony Bolamba? Non. Vous savez, en politique, les adhésions et le départ sont libres. En politique, on ne bloque pas les gens. On n'oblige pas les gens à y rester. Chacun, quand il adhère dans un parti politique, il a ses ambitions. Il a sa façon de voir les choses. Quitte à lui maintenant de voir, départ, le bilan qu'il fera de lui-même. Voir s'il se retrouve, soit il ne se retrouve pas.
voyez un peu, étant donné que monsieur, vous avez cité l'ancien gouverneur CCD. Tony Cassius Boulamba. Ces messieurs-là. Secrétaire national, en charge des questions politiques, l'ex-secrétaire national. Et qui l'autre monsieur là? Mbengele. Monsieur Constant Mbengele, que je connais, lui au moins je le connais. Ils ont quitté de leur propre gré. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on doit en faire un problème. Parce que dans un parti politique ou bien un regroupement politique, on adhère et on quitte quand on veut. Librement. Librement. Okay. Et ce n'est pas de l'hécatombe. Ce n'est pas du... C'est pas même pas de l'éclipse solaire. C'est un processus tout à fait normal. Patrick Makanga, quitte à tout moment. Merci. Je rappelle encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes au cadre de l'AFDC, parti initié par Modeste Bahati Lukwebo, le président du Sénat, qui en est l'autorité morale, évidemment, candidat à la candidature à la députation nationale de Massina. C'est pas l'autorité en moi. Ouais. Oui, moi je suis candidat député national, candidat député national Tchangou et provincial Massina. Ok. Et notre regroupement politique a statué par l'organe suprême, la conférence des présidents des partis politiques membres de l'AFDC et alliés, de plébisciter la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre parti politique AFDC, de par l'organe suprême, le bureau politique, a plébiscité la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, l'acharnement des gens et au sein de l'Union sacrée, mais aussi de certaines têtes telles que M. Matata Ponyo. On en parlera prochainement. Merci. Voilà, c'est la fin de ces numéros de l'Isolo et à politique et les programmes continuent sur DRC Info TV. Au revoir. Nous sommes DRC Info Télévision, web média numéro 1. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue à tous. DRC Info, paix, justice et information.